on s'arrange. Yo! Aujourd'hui je me suis dit que ce serait cool de refaire une vidéo où je vous emmène toute la journée avec moi et je vous montre comment c'est une journée de cours classique quand on est étudiante en échange universitaire au Japon. La dernière vidéo que j'avais fait, je sais pas pourquoi elle a eu autant de vues, mais elle a eu plein de vues alors que c'était une vidéo que j'avais fait un peu à l'arrache. Du coup je me suis dit que aujourd'hui je vais un peu plus m'appliquer. Je me suis levée vachement tôt pour vous, j'espère que vous appréciez l'effort. J'avais envie de titrer ma vidéo une journée dans la vie d'une étudiante en échange au Japon, édition été, mais en fait il y a un typhon dehors. Du coup ça fait pas très... Enfin c'est estival techniquement, mais c'est pas ce à quoi on pense quand on pense à l'été. Sachez en tout cas que dans cette vidéo il fera 26 ou 27 degrés par là toute la journée avec 95% d'humidité. Et c'est pour ça que c'est de la merde déjà mes cheveux. Bon, je vais être en retard si je continue, donc j'y vais. Pourquoi je me suis coiffée ce matin? En fait ça servait à rien, mais l'humidité... Alors évidemment je peux pas trop filmer en classe, donc je vais juste vous raconter un peu comment sont mes cours. En premier j'ai eu un truc qui s'appelle Sogo Nihongo 5 qui se traduirait par compréhension de japonais numéro 3. Je suis dans le 3e niveau donc. Et en gros c'est un cours de compréhension orale principalement. Donc la prof elle nous fait passer un fichier audio et puis on a des exercices dans le manuel à faire et c'est à peu près tout. Pas super passionnant. C'est un cours de japonais. Mon deuxième cours c'est un truc qui s'appelle Project Work, donc travail en projet. Ce semestre on a décidé de travailler sur la nourriture japonaise et la nourriture du monde entier. Et du coup au début du semestre on essayait de trouver des recettes qui étaient de la région de Nagoya. Et ensuite on les a faites nous-mêmes et c'était bien bon. Et là du coup on est en train de préparer la deuxième moitié du semestre et on va préparer des recettes de notre pays. Et comme pays, vu que moi c'est la Bretagne, et ben j'ai décidé de faire des galettes. Et la prof elle était d'accord, alors on va manger des galettes la semaine prochaine ou celle d'après. J'ai hâte. Et je me rendais compte en fait en présentant du coup les galettes bretonnes que en fait ça me manque vachement. J'avais jamais fait spécialement attention mais j'ai grave envie d'en manger là. Du coup j'ai rien pour en faire. Mais c'est pas grave, j'en mange dans 2 semaines. En troisième période j'ai pas cours, alors ce que je fais d'habitude c'est que je prends mon ordi avec moi et je monte mes vidéos. Sauf qu'aujourd'hui il pleuvait des cordes et j'avais trop peur que mon ordi prenne l'eau. Du coup j'ai plutôt pris ma sacoche avec ma Switch et j'ai joué à Splatoon sur la connexion de la fac pendant 1h30. Je suis presque sûre que j'ai le droit d'utiliser la connexion internet pour ça. Presque sûre. Et en dernière période du coup j'ai un cours en anglais sur la musique, c'est un cours en séminaire. Et donc aujourd'hui notre prof il a décidé de nous démontrer les gammes des musiques japonaises avec sa guitare. Je sais pas si on entend le vent. Ah, j'ai vraiment une coiffure de merde mais... Bon, je viens de rentrer, j'ai été faire les courses un petit peu, j'ai acheté du saumon pour ce soir. En fait je viens de me rendre compte en passant devant l'accueil de ma résidence qu'il y a une soirée ce soir, j'avais complètement oublié. Du coup ça servait peut-être un peu à rien
d'acheter un dîner. Faudra voir ce qu'ils proposent comme bouffe gratuite parce que le meilleur côté des fêtes organisées par ma résidence, c'est qu'ils proposent toujours de la super bouffe. À la base, je comptais faire mes cartons. Vous voyez, il y a des cartons là. Pour renvoyer mes affaires en France ce soir, mais du coup, je sais pas si je vais avoir le temps. Ça m'embête. Pour ceux qui sont curieux avec les produits pour la peau que j'utilise, le gel nettoyant, enfin pas gel, savon nettoyant de Hadarabo qui s'appelle Gokujun Hyaluron. Je connais pas le kanji d'à côté. Qui est vachement bien pour protéger le pH de la peau. Que je pense que je vais continuer à utiliser en France, même si ça va être la galère parce qu'il faudra commander. Et puis en crème hydratante, j'utilise celle-ci de Cetaphil qui s'appelle Moisturizing Cream, ou crème hydratante, qui est vachement légère aussi et qui a l'avantage d'être très peu comédogène. Du coup, si vous avez des problèmes d'acné, c'est une crème qui est franchement pas mal. Oubliez pas, d'ailleurs, si vous avez des problèmes d'acné ou problèmes de peau grasse ou quoi, qu'il faut jamais sauter la crème hydratante. C'est important. Parce que si vous hydratez pas votre peau vous-même, votre peau elle va s'hydrater toute seule et elle va produire du sébum, ça va vous filer des boutons. C'est comme ça que ça marche. Et sur ce, je vais vous dire bonne nuit parce que je vais me coucher, il est 21h30. Je suis lessivée. J'ai pas fait grand chose de ma journée à part aller à l'école. Mais c'était déjà pas mal. Oh. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donne un petit peu une idée de comment c'est l'échange universitaire au Japon. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai le débouché là, j'ai peur de l'idée. Et du coup, je vous fais des bisous et puis je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut! Et encore une fois, un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, je pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup, merci!